d'être avec moi en direct, en rediffusion, en audio un jour, on va espérer. Aujourd'hui, fait que moi, c'est Fab Calando. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose un peu... c'est un petit sujet. Je pense pas qu'on va prendre les 15 minutes au complet, mais c'est probablement un des sujets les plus importants dont on va traiter sur ce show-là. Parce que en fait, ça impacte directement ta carrière en marketing. Prends ta carrière dans n'importe quel domaine, mais bon, c'est un show sur le marketing, donc on va parler marketing. Et puis honnêtement, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais été particulièrement bon. C'est pour ça que j'ai lu beaucoup sur le sujet, j'en ai appris beaucoup, puis j'ai surtout observé d'autres marketeurs qui, eux, ont monté dans la chaîne hiérarchique, si on veut, qu'on ait des meilleurs titres, des meilleurs postes, des meilleurs salaires, etc. Donc, je pense que si tu trouves que ta carrière stagne, cette carrière en marketing, cet épisode est vraiment fait pour toi. Et puis ça, je parle du marketing interne. Fait qu'est-ce que je veux dire par le marketing interne? Écoute, c'est quelque chose que je suis régulièrement parle de temps à autre. Et puis ça, c'est Dave Gerhardt, le CMO de Privy. Et puis, le marketing interne, en fait, tu sais, on lit beaucoup sur comment générer des leads, comment faire du branding, comment faire des médias sociaux, même sur cette chaîne, dans cette émission, on parle beaucoup, on a parlé quasiment que de ça. C'est sûr qu'on a eu quelques épisodes intéressants avec Gaël Quérol, notamment, sur comment, et aussi Alex Gravel, sur comment gérer des équipes. Et puis, mais récemment, si vous avez vu, Gaël nous a parlé aussi de comment devenir vice-présidente en agence. Et fait que je veux continuer un peu sur cette portée-là, parce que comment dire, le marketing, parce que c'est ça, en tant que marketeur, on devient super bon à faire nos tâches marketing, si on veut. Si on est en lead generation, on devient meilleur à rouler des pubs, optimiser des pages d'atterrissage, faire des séquences de nurturing. Si on est plus branding, on devient bon à créer du contenu, on optimise notre processus de création de contenu, on décline notre contenu, on fait plus de promotion de contenu sur plus de canaux, etc. Mais il y a une chose qu'on fait pas particulièrement bien, puis ça, c'est parce que dans notre monde à nous, ça paraît tellement évident, ou peut-être que on passe tellement de temps à apprendre, à peaufiner, à s'améliorer, qu'on oublie que les autres dans l'entreprise ne savent pas ce qu'on fait. C'est sûr que je vais peut-être généraliser un peu trop, mais quand les ventes, ben, on sait ce que ça fait dans le cadre d'une entreprise. Ça vend. Les commerciaux prennent le téléphone, envoient des courriels et puis essayent de convertir des prospects en clients. Les comptabilités, ben, ça gère les finances un peu de l'entreprise. Les ressources humaines, ça embauche. Ça essaie d'améliorer la vie des employés. Les programmeurs, les développeurs, ben, développent le logiciel ou les applications, etc. Mais en marketing, c'est pas clair pour les autres. Puis ça, c'est peut-être une surprise pour vous parce que pour nous, on est tellement dans notre monde. On fait partie des groupes Facebook, des groupes LinkedIn, on est connecté avec plein d'autres marketeurs, on parle marketing constamment. Mais la réalité, c'est que ceux qui ne font pas du marketing ont aucune idée de ce qu'on fait. Et puis, bon, c'est de la même façon que on ne connaît pas les micro-détails de la comptabilité, des ventes ou du développement des ressources humaines, c'est évident, mais on connaît la thématique générale. Mais en marketing, les autres, vos collègues dans les autres groupes ne connaissent même pas le général de ce qu'on fait. Générer des leads, c'est tellement abstrait comme concept. Et puis, évidemment, le marketing, c'est difficile, fait qu'on passe beaucoup de temps à essayer de s'améliorer, mais la réalité, c'est qu'on passe pas assez de temps à faire du marketing interne, de s'afficher à l'interne, d'expliquer ce qu'on fait à l'interne. Puis comme je vous disais, c'est quelque chose avec lequel j'ai aussi eu beaucoup de difficultés dans ma carrière. Donc, c'est quelque chose que je prône de plus en plus avec des jeunes ou même des plus vieux marketeurs qui, eux aussi, ont de la difficulté à
à s'afficher dans l'entreprise, à devenir vice-président, devenir directeur, devenir vice-président, devenir CMO tant qu'à être. Et puis je dirais que oui, c'est sûr qu'il faut avoir un certain succès, là, ça c'est évident. Je dis pas que le succès est négligeable, mais il faut aussi être capable de dire ce qu'on fait, parce que la réalité, comme j'expliquais, c'est que le monde ne le savent pas. Donc, si vous êtes en marketing, je dirais, prenez toutes les opportunités que vous avez pour vous afficher, pour afficher ce que vous faites. S'il y a un stand-up hebdomadaire des équipes de vente, de l'équipe, de l'entreprise, insistez pour que vous en faites partie, que vous affichez vos nouvelles campagnes, qu'à chaque semaine, vous parlez, les nouvelles campagnes qu'on va lancer, on va parler de quoi, qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Puis le but, c'est pas d'avoir des conflits. J'ai déjà eu participé à des réunions comme ça où ça devenait comme un combat entre les ventes et le marketing. On a généré X nombre de ventes, puis là, les ventes disent non, en fait, X nombre de livres, puis là, les vendeurs disent non, c'est pas vous autres qui ont généré ces livres-là, c'est nous autres. Le but, en fait, c'est d'afficher pour expliquer ce que vous faites dans l'entreprise. C'est quoi les nouvelles campagnes qui vont être lancées? Quel genre de succès vous avez eu? Quelle publication on parlait de nous autres, etc. Fait que c'est d'afficher pour montrer parce qu'en fait, vu que les autres ne comprennent pas ce que vous faites, ce qu'on fait, c'est important de prendre le temps pour expliquer les bons coups qu'on fait. Les revues de presse, des gros leads générés, des nouvelles campagnes qu'on va lancer, parce que tout ça, ça va exciter le monde. Si les ressources humaines font un bon travail, les employés se sentent qui font partie de cette compagnie, puis là, ils vont se sentir excités. Il y a une nouvelle campagne qui lance, fait que lundi matin à 9h, assurez-vous de partager sur LinkedIn, sur Twitter, les nouvelles choses si vous le voulez, parce que ça va les exciter. Fait que le marketing interne, c'est vraiment prendre le temps de communiquer à l'interne. Puis je réserverai du temps à mon calendrier pour communiquer à l'interne, que ce soit sur Slack, des bons coups, on a été couverts dans cette publication. Parce que le monde, surtout quand on comprend pas ce que les autres font, il y en a beaucoup qui ont un réflexe au lieu d'élever, de tirer, fait qu'ils vont trouver des points négatifs, des fautes d'orthographe sur une page d'atterrissage ou quoi que ce soit. Fait qu'au contraire, faut contrer ça avec des bons coups, puis communiquer et surcommuniquer ces bons coups. Fait que c'est vraiment, prenez du temps dans votre horaire pour surcommuniquer. Puis le but, c'est pas de bypasser son CMO ou quoi que ce soit. En fait, c'est d'aider son CMO à aussi s'afficher parce qu'elle aussi, elle a beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, puis elle n'a pas toujours le temps de faire du marketing à l'interne. Fait que c'est ça, aller sur Slack ou envoyer des courriels. C'est sûr qu'on ne va pas déranger le monde non plus, mais enregistrer une petite vidéo qui explique comment vous avez mis en place la dernière campagne ou pourquoi les genres de tests qu'on fait sur des pages d'atterrissage, etc. Puis la beauté dans tout ça, c'est que le plus qu'on communique, le plus qu'on est présent dans l'entreprise en général, le plus que on va avoir aussi des idées des autres. Pourquoi pour votre test, le prochain A/B test pour la page d'atterrissage, vous n'ayez pas X, Y, Z? Puis c'est peut-être quelque chose auquel on n'a pas pensé. Fait que non seulement vous êtes plus présent, plus visible dans l'entreprise, mais en plus vous allez avoir des meilleures idées, plus de sources d'idées d'autres individus. Fait que ce que je dirais, c'est ça, c'est que prenez du temps pour vous afficher, d'afficher ce que vous faites dans l'entreprise parce que, encore une fois, le monde ne sait pas ce que les marketeurs font. Lead generation, branding, site web, de rédaction, c'est des contextes, des contextes ou des éléments tellement abstraits pour beaucoup de monde que ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est sûr que vous non plus, vous comprenez pas les micro-détails de chaque poste de tout le monde, mais prenez en compte, accepter que le monde ne savent encore moins du marketing. Puis le marketing, c'est tellement important pour une entreprise que si personne ne sait ce que vous faites, puis tout ce que vous attirez, finalement, c'est l'animosité quand les choses ne vont pas bien. Il faut pouvoir contrer ça avec les bons coups. Encore, c'est pas le but de déranger le monde, mais c'est juste de s'afficher un peu plus parce que le monde ne suit pas vos comptes sociaux, les comptes sociaux de l'entreprise, ils lisent pas le blog, ils sont occupés, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Donc, c'est pour ça, prenez du temps prenez le temps qu'il faut pour vous-même afficher ce que vous faites.
Et puis, je sais qu'on a peut-être un certain inconfort dans ça. Des fois, peut-être on est un peu plus introverti. On se sent peut-être un peu plus imposteur parce qu'on se compare à des Apple et des grandes marques, etc. Mais c'est pas, ça dérange pas. Ce que vous faites est important pour l'entreprise. Le marketing que vous faites est important. C'est important d'afficher. C'est important de prendre toutes les opportunités possibles pour afficher ce qu'on fait. Fait que affichez-vous, allez sur Slack, envoyez des courriels. Et puis, si quelqu'un vous invite à une rencontre d'équipe, participez, même si vous êtes un peu inconfortable, participez, affichez, annoncez les nouvelles campagnes, annoncez les nouveaux e-books, annoncez les nouveaux webinaires, annoncez les nouveaux invités qui vont être sur votre podcast, le podcast d'une entreprise. Afficher les présences la présence dans la presse, dans les presses, etc. C'est important parce que le monde ne comprenne pas. Fait que, au contraire, vu que le monde ne comprenne pas, ce qu'il faut faire, en fait, c'est rentrer dans le micro-détail de ce qu'on fait, puis l'afficher. Parce que le monde va comprendre, ben, on a été couvert, on a été présent dans Forbes. Ça, ils vont comprendre ça. De faire du lead generation, ça se comprend pas très bien. Fait que rentrer dans le micro, on lance une nouvelle campagne sur blablabla. Et puis là, regardez ça va être lancé lundi à 9h30. Fait que soyez présents, retweetez, repartagez si vous voulez, etc. Pas obligé de forcer le monde. Le plus que tu démontres ce que tu fais, le plus c'est des choses cool que tu fais, le plus ton monde va vouloir être présent. Et puis après, évidemment, avec une collaboration des ressources humaines, du président, etc., de la présidente, ben vous allez contribuer à bâtir une culture forte dans l'entreprise avec un bon produit, un bon marketing, du monde qui veulent afficher, qui travaillent chez vous puis qui veulent partager ce que vous faites. Fait que c'est ça. Si vous voulez améliorer votre carrière, évidemment, peaufiner votre art et votre science du marketing, mais surtout, affichez ce que vous faites. Prenez les devants. C'est important. C'est pas, si on ne dérange pas le monde en même temps, ça va vous aider, ça va faire des miracles. On n'est pas des show-off. C'est important de communiquer ce qu'on fait à nos collègues parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, si vous le communiquez, vous allez aider votre marketing, vous allez aider le branding de l'entreprise, puis vous